Bienvenue à la ferme Sifa, un espace de production et de savoir au cœur de l'innovation agricole. Aujourd'hui, la ferme ouvre ses portes à 3 stagiaires accueillis dans le cadre d'une formation professionnelle. Ces jeunes apprenants, pleins de curiosité et d'enthousiasme, sont venus se faire former au contact direct du terrain, au plus près des réalités de la ferme. Cette journée est placée sous le signe du partage et de l'apprentissage encadré par le promoteur de la ferme, M. Sambiani Yendoubé. Ils auront l'opportunité d'échanger, de poser des questions et de bénéficier d'un précieux transfert de connaissances. Sans plus tarder, nous allons laisser la parole aux stagiaires pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour, je me nomme Lamboni Soulma, étudiant en première année de licence professionnelle agricole à l'INFA de Tové. Je suis actuellement en stage à la ferme Si-et-Femme pour la découverte du milieu rural. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon camarade. Bonjour, moi je réponds au nom de Dissouter Amen. Je suis élève à l'INFA de Tové, en cycle de baccalauréat professionnel 2e année. Je suis en option agro-pastorale. Sans plus tarder, je passe la parole. Je réponds au nom de Yemsi Komima Oulolo. Je suis en stage actuellement dans la ferme de Si-et-Femme. Je fais agro-pastoral pour le bac professionnel. Nous sommes actuellement en présence du promoteur de la ferme Si-et-Femme pour qu'il puisse nous partager ses expériences et comment il arrive à développer sa ferme. Sans plus tarder, nous allons lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Sambiani Yendoubé. Je suis le promoteur de la ferme Si-et-Femme. Je pense que ça fait déjà 8 ans que je suis producteur, éleveur, mais seulement 1 an que je commence à faire la promotion de la ferme. Et pour moi, en tant que promoteur, c'est l'une de mes valeurs principales, partager nos connaissances, partager nos expériences. Et pour moi, c'est également un plaisir d'accueillir des jeunes comme moi, passionnés dans le domaine. Bon, moi je pense que je suis encore très flatté, très honoré de vous recevoir ici, 3 stagiaires avec moi durant 2 mois. On va apprendre beaucoup, on va essayer de vous laisser ce qui nous a permis d'être à ce niveau. Donc pour moi c'est un plaisir. Une fois encore, bienvenue dans ma ferme et voilà, j'espère que on va s'atteler au travail et pour qu'ensemble on puisse voir comment faire pour relever le défi. Merci. Merci, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, avant d'aller en profondeur de votre production, nous aimerions savoir que veut dire Si-Farm. Si-Farm veut dire Sambiani Yendoubé Emmanuel. Sambiani, c'est mon nom de famille. Yendoubé, mon prénom. Emmanuel, mon petit nom. Bon, je pense que tout d'abord, Sambiani, mon nom de famille. Pourquoi? Parce que Si-Farm ici, c'est un travail déjà qui a été fait en amont. Et moi, je suis dans une continuité. S'il vous plaît, monsieur le promoteur, pouvez-vous nous parler un peu de Si-Femme? Si-Farm a débuté il y a de cela 8 ans avec une dizaine de brebis djalanquées, un mâle sahélien. Donc, la ferme est spécialisée dans la reproduction des moutons sahéliens, mais aussi dans l'embauche. Et grâce aussi à la production végétale du maïs et du soja, nous arrivons également à produire l'aliment de nos bétails. Donc ici à la ferme Si-Farm, nous sommes entre la production animale et aussi la production végétale. C'est une ferme agro-pastorale. Merci. S'il vous plaît, monsieur, pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans l'élevage des moutons sahéliens? Et on a choisi de se spécialiser dans l'élevage des moutons sahéliens parce que tout d'abord, les moutons sahéliens ont une très bonne croissance. Et quand les sujets ont une très bonne croissance, c'est là que l'élevage devient plus rentable. Et aussi, nous avons remarqué que pendant les fêtes, les moutons sahéliens
les béliers sahéliens sont très appréciés et sont prisés. Donc, en ce moment-là, ces béliers coûtent extrêmement cher. C'est dans cette perspective-là que nous nous sommes lancés dans l'élevage des moutons sahéliens. Pour faire la reproduction, nous faisons la reproduction ici à la ferme Sifa pour obtenir les jeunes mâles que nous allons embaucher pour les fêtes. Donc, la reproduction nous permet nous-mêmes d'avoir nos reproducteurs, nos géniteurs. Donc, ce qui fait également que la ferme devient encore plus rentable. S'il vous plaît, monsieur, nous aimerions savoir quelles sont les particularités du mouton sahélien par rapport au mouton, aux races locales. Oui, la race locale, c'est les Djalonkés. Les Djalonkés sont considérés comme la race naine de l'Afrique occidentale. Mais les moutons sahéliens ont une très bonne croissance. Ouais, donc, plus tu élèves les moutons qui ont une bonne croissance, plus ton élevage sera rentable. Et très bientôt, nous allons passer dans des parcs pour que je puisse vous donner un peu, à peu près l'âge de mes sujets. Donc, c'est des sujets, on les vend très vite et plus facilement. Donc, c'est des sujets qui grandissent, qui ont une très bonne croissance. Voilà. La particularité, c'est un peu ça. Mais ce qui est encore bien aussi, les moutons djalonkés sont rustiques, c'est-à-dire sont adaptés à notre zone. Mais les moutons sahéliens ne sont pas adaptés à notre zone. Donc, il faut vraiment faire la part des choses pour que ton élevage soit rentable. Donc, on ne peut pas importer des races exotiques. Non, ça ne marche pas. Donc, c'est pour cela ici, et à la ferme Sifa, c'est un travail de croisement qui a été fait. Parce que je pense que dans ma présentation, je viens de le dire, nous sommes partis des moutons djalonkés pour obtenir les moutons sahéliens. Voilà, donc c'est un travail de croisement. C'est en quelque sorte une tropicalisation de la race sahélienne. Donc c'est un travail qui nous permet en même temps d'adapter nos moutons à nos réalités ici pour que l'élevage soit plus facile pour nous, mais également plus rentable. J'espère que vous avez compris très bien le schéma. Voilà. Donc on a dans notre zone, dans la zone tropicale humide, Togo, Bénin, Nigeria et Guinée-Conakry, on a des moutons djalonkés. Voilà, c'est ce qu'on a. Mais ici, à la ferme Sifa, c'est vrai, nous sommes partis des moutons djalonkés pour améliorer le travail. Donc, en quelque sorte, c'est des croisements que nous avons fait. Des croisements d'amélioration et également d'absorption. Donc, la chose la plus importante pour tout éleveur qui envisage de se lancer dans le domaine, c'est tout d'abord de choisir une bonne race. C'est de choisir une bonne race. Une race rustique, une race qui a une bonne croissance, entre les deux. Voilà. Donc sinon vous allez mélanger les pinceaux et ça ne sera pas très bien pour votre élevage. Donc c'est parce que les moutons sahéliens ont une très bonne croissance que ici nous faisons la promotion de la race sahélienne. Mais nous sommes bien évidemment partis des moutons djalonkés. Oui, ce que j'ai vu ici est que l'évolution des agneaux est un peu plus rapide. Et secondo, j'ai vu que les agneaux sont homogènes. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez pu arriver jusqu'à ce niveau. C'est pratiquement comme s'ils ont le même âge. Donc j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir ça. Évidemment, ici à la ferme Sifa, nous mettons également un accent particulier sur la gestion de la reproduction. Donc, en bref, nous contrôlons la reproduction et c'est ce qui nous permet d'avoir tous ces agneaux-là qui ont pratiquement le même âge dont vous venez de constater. Et aussi, la croissance des sujets ici à la ferme Sifa n'est pas difficile à voir. Donc, comme je le disais dans mes présentations, des moutons sahéliens, des moutons qui ont une bonne croissance,
ce qui va nous permettre de rentabiliser vite notre élevage. Donc c'est un peu ça, c'est la gestion de la reproduction qui nous permet d'obtenir tous ces résultats. S'il vous plaît, monsieur le promoteur, dans votre intervention, vous venez de dire que vous avez eu ces agneaux homogènes. C'est parce que le croisement est contrôlé. Et vous pouvez nous donner exactement l'âge de ces agneaux? Oui, ces agneaux ont aujourd'hui, je pense, entre 6 mois. Et il y a d'autres qui sont dedans, qui font 6 mois, et d'autres aussi envisagent les 7 mois. S'il vous plaît, monsieur le promoteur, tout à l'heure, vous nous aviez parlé de l'avantage de l'élevage des moutons sahéliens. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont aussi les avantages de l'élevage des moutons locaux? Oui, bien évidemment. Je pense tout d'abord les moutons dialogués sont la race rustique, c'est-à-dire la race adaptée dans notre zone. Donc, si tu pars de ce principe, voilà, il y a un avantage, ce n'est pas à négliger. Et aussi, les moutons dialogués sont très féconds. Et elles peuvent donner mise bas à 2 à 3. Donc, c'est une race prolifique. Et aussi, c'est des moutons qui sont trypanotolérants, c'est-à-dire qui ne manifestent pas la trypanosomose. Voilà, donc il y a bien évidemment des avantages à ne pas négliger. Et si vraiment tu aimes les moutons dialogués, tu peux très bien t'en sortir. Mais selon moi, les moutons dialogués seulement qui ne grandissent pas très vite, c'est là où le bas blesse chez moi. Mais si toi tu aimes vraiment les moutons dialogués, pourquoi pas? S'il vous plaît, monsieur le promoteur, nous aimerions savoir quelles sont les maladies que vous avez croisées et comment vous avez relevé les défis. Ouais. Je pense ici à la ferme SIFAM également, nous mettons un accent particulier sur la santé animale. La santé animale, c'est une science. Et nous mettons vraiment un accent sur l'autopsie. Donc l'autopsie va nous permettre de diagnostiquer des maladies et voilà, c'est vraiment génial. Donc durant ces 8 ans, nous avions eu à faire face à beaucoup de maladies que je vais citer très bientôt. Il y a eu la quadriose ou la Hartswater, la verminose pulmonaire, bon, des fois des problèmes aussi d'indigestion. On a eu aussi le cas de la babésiose. Donc c'est un peu beaucoup de maladies et voilà, qui peuvent venir mettre KO la production. Mais il ne faut pas souvent dormir sur ses lauriers. Il ne faut jamais se reposer dans la production. Il faut vraiment avoir ce sens de recherche là où, quand tout se passe, il faut vraiment aller vers la recherche, aller vers la connaissance ou vraiment trouver des solutions concrètes. Donc aujourd'hui, toutes ces maladies que nous venons de vous citer, ça fait partie du passé de la ferme. Donc à chaque maladie, à chaque défi, il faut vraiment s'asseoir et trouver des solutions concrètes pour passer ce cap. Donc évidemment, on a eu à faire face à beaucoup de maladies. Mais c'est ça. Ici à la ferme, on brandit toujours le glaive. On ne se repose pas et
on essaie de s'améliorer, de faire des petites recherches, d'aller vers la connaissance pour vraiment trouver des solutions pour vraiment éradiquer tout ça du secteur. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc ici à la ferme, l'autopsie est vraiment prise en compte. Autopsier l'animal pour diagnostiquer le mal. Donc, après le diagnostic, il faut passer au traitement. Voilà. Donc on a eu à faire face à beaucoup de maladies. Aujourd'hui, c'est que le passé. Et cela aussi a forgé notre caractère, notre manière, notre perception de voir les choses dans la production. Et pour moi, la santé animale, vraiment, c'est une science. C'est une science qui demande beaucoup de recherche. Merci. Merci, monsieur. Ok. S'il vous plaît, monsieur le promoteur, on aimerait savoir comment et où commercialisez-vous vos moutons. Merci. Avec l'avènement des réseaux sociaux, CIFAM, c'est une ferme digitalisée. On est présent un peu partout sur les réseaux. Mais bon, le but premier de tout ça au début, c'était juste de partager ce que nous faisons. Partager, apporter des connaissances concrètes sur nos plateformes. Mais après aussi, nous avons vu que tout cela nous a apporté beaucoup de clients, beaucoup de personnes. Donc la ferme vraiment ne se déplace pas. La ferme n'a pas de mal à écouler ses produits grâce aussi aux réseaux sociaux qui aujourd'hui nous proposent beaucoup de choses. Parce que bon, moi, sous l'aspect sous lequel je voyais les choses, quand on est arrivé sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, CIFAM est devenu en même temps un projet on ne peut plus inclusif. C'est-à-dire nous touchons un peu beaucoup. Pas seulement les clients, les visiteurs, les gens qui cherchent à se former, les gens qui quémandent notre expertise. Voilà, donc les réseaux nous ont permis vraiment d'élargir nos champs de frappe. Merci. S'il vous plaît, monsieur le promoteur, dans votre intervention, vous avez parlé que CIFAM est spécialisée dans la production animale ainsi que dans la production végétale. Et j'ai vu le maïs, c'est un grand champ de maïs, si très joli, bien développé. Vous pouvez au moins nous donner les secrets pour avoir un tel champ et tel développement des plants? Ce qu'il faut noter dans tout ça, c'est... Bon, parce que tu viens de me poser la question comment nous arrivons à obtenir ces résultats. Ce qu'il faut noter, c'est que c'est une symbiose, c'est une corrélation entre la production végétale et la production animale à la ferme CIFAM, ce qui n'est pas difficile à voir. C'est ce qui nous permet tant d'obtenir de meilleurs rendements dans la production, ici dans le champ, dans la production végétale et aussi à la maison, dans la ferme et à la production animale. Donc c'est une relation qui n'est pas difficile à voir parce que grâce au fumier, nous allons fertiliser nos champs d'une manière efficiente et durable, mais aussi grâce à la production végétale, nous allons pouvoir produire l'aliment du bétail. Donc ce qui fera que, en gros, les risques de perte à la ferme sont minimisés. Nous allons utiliser tout ce que vous voyez ici pour produire l'aliment du bétail. Et ensuite, les déchets des animaux, ceux qui étaient susceptibles, qu'on appelle les déchets. Vous savez qu'un déchet, c'est pour jeter. Mais nous allons utiliser tout ça ici dans le champ pour obtenir un très bon rendement également. Donc, c'est une symbiose, c'est une corrélation entre la production végétale et la production animale. Ce qui va nous permettre également de réduire les pertes dans la production. Ce qui va nous permettre d'économiser parce que nous allons produire l'aliment du bétail. Voilà. Donc, bon, juste c'est une inspiration naturelle.
ce n'est pas difficile à voir. Quand on amène le fumier dans le champ, les micro-organismes vont s'attaquer à cette matière organique-là pour la fertiliser. Donc c'est une manière durable de fertiliser nos champs. Et ça rentre dans l'avantage de l'environnement. Ouais, c'est sain. Et en plus, ce que nous allons produire sera également sain. Donc c'est juste une manière de faire. C'est juste, si je peux me le permettre, c'est un savoir-faire, c'est une danse. C'est une cadence entre la production végétale et animale. Donc mettre les deux choses ensemble pour qu'elles puissent évoluer. Voilà. Donc c'est très simple, CIFAM. Très simple. Donc si je comprends bien, vous voulez nous dire que vous produisez, et dans la ferme CIFAM, vous produisez le bio. Ouais. Ah, ok. Ouais, et grâce grâce au fumier bio, fumier des moutons, nous allons fertiliser nos champs. C'est très simple. C'est très simple. Et cette manière de produire là, c'est bénéfique pour la santé planétaire. Non seulement pour la santé planétaire, mais aussi pour la santé humaine. Et parce que c'est très simple. Ce n'est pas les intrants chimiques que nous allons mettre sous la terre, mais c'est des intrants un peu plus naturels. C'est clair. Et là, ça va favoriser le développement des micro-organismes. S'il vous plaît, monsieur le promoteur, j'aimerais savoir la production végétative que vous venez de nous présenter. Est-ce qu'elle couvre pour votre consommation et la consommation de la production animale? Oui, bien évidemment, parce que une partie du maïs sera égrenée. Oui. Et l'autre partie qui est destinée à la production de l'alimentation du bétail, oui. Cette partie-là ne sera pas égrenée. Donc c'est en même temps nous avons les graines de maïs et le reste sera utilisé pour produire les compléments du bétail. Parce que le ruminant, dans sa ration alimentaire, doit comporter le fourrage ou bien le foin, les compléments alimentaires et aussi la complémentation minérale. Et même la complémentation minérale, nous sommes en train de travailler sur cela. Cette année, nous avions réussi aussi à produire des compléments minéraux ici dans notre ferme. Donc voilà, c'est pour dire juste que CIFAM, c'est un peu un travail. C'est pas seulement moi, mais c'est beaucoup de personnes aussi qui sont là ensemble, on se soutient pour apporter des solutions, pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. Pour vraiment qu'on sente que, ok, ici à la ferme CIFAM, on est vraiment dépendant. On parle de notre production pour être indépendant. C'est ça, non? Voilà. C'est surtout ça. Et j'espère que le maïs là ne rentre pas en commercialisation. Bon, une partie peut rentrer en commercialisation, mais surtout la production du soja, oui. La plus grande partie entre dans la commercialisation. Et ici, c'est dans la production végétale, en même temps, c'est la polyculture. C'est une culture associative parce que très bientôt, nous allons mettre le soja aussi en bas. On met le soja en bas, nous gagnons de l'espace. Nous gagnons dans la production du maïs et aussi dans la production du soja. Donc le but de tout ça, c'est de réduire même les dépenses dans la production végétale parce que nous gagnons de l'espace et en même temps fertiliser également d'une manière efficiente grâce aux plantes du soja. C'est bon? Ok, nous tendons vers la fin. Nous remercions beaucoup les promoteurs. C'est avec plaisir que nous sommes arrivés dans sa ferme CIFAM. Donc nous lui donnons la dernière parole pour voir s'il a quelque chose à dire. Merci beaucoup. Ouais, merci aussi à vous pour votre vigilance et votre curiosité. C'est à féliciter. Moi, je vous encourage en tant que jeune aussi à vraiment développer votre passion. J'espère que vous êtes rentré dans le domaine par vous-même et qu'on ne vous a pas forcé. Et le dernier merci aussi, c'est de dire aussi un grand merci à l'Institut
à Al-Enfa de Tové, qui aussi est à féliciter pour son travail, pour sa rigueur dans le domaine agricole. Et voilà, merci aussi à lui parce qu'il ne cesse d'occuper les jeunes. Donc voilà, c'est mon mot de la fin et que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et pour en savoir plus sur nos productions, pour en savoir plus sur notre manière de produire à la ferme CIFAM. Mais ce que vous devez savoir ici à la ferme CIFAM, c'est vraiment une corrélation entre la production animale et la production végétale. Dans la production animale, beaucoup de travaux sont faits, par exemple des travaux de croisement d'absorption, de gestion de la reproduction en santé animale. Comme là-bas aussi, c'est beaucoup de travail. Et ici, dans la production végétale aussi, c'est beaucoup de travail. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre.